Comment votre conso de coq fout la merde en Afrique de l'Ouest? Tel est le titre d'une série de 5 articles publiés dans le cadre d'une enquête début juin 2020 dans le journal Vice Media. La dite enquête, réalisée par les journalistes d'investigation Nicolas Ibekwe et Dan Bowen, avait pointé du doigt le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Cependant, un mois environ le déclenchement de cette affaire, des informations reçues par Apple News permettent d'ouvrir la réflexion à équidistance des deux parties. Dr Dan en Mr Bowen. L'histoire est célèbre, le Dr Jekyll, un philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au point une drogue pour séparer son bon côté de son mauvais. C'est ce dernier qui, nuit après nuit, prendra finalement le dessus et le transformera en monstrueux Mr I2. Cette nouvelle, écrite par Robert Louis Stevenson et publiée en 1886, est devenue une référence dans la culture mondiale comme allégorie de la double personnalité, tiraillée entre le bien et le mal, de chaque être humain. Que dire de Dan Bowen? Ce jeune journaliste, il a 36 ans, qui a été récemment projeté sous les feux des projecteurs en Côte d'Ivoire grâce à une enquête minutieuse menée sur le narcotrafic en Afrique de l'Ouest, et sur les complicités qu'il écrit avoir savamment établies entre certaines autorités de premier plan en Côte d'Ivoire et les parrains de la pègre. Dan Bowen est né en 1983 en Belgique, il est polyglotte, brillant journaliste, ayant travaillé en Israël, en Turquie, en Belgique, au Maroc ou encore au Japon, avant d'obtenir un prestigieux prix, le prix Fulbright pour le journalisme narratif. Dan a vécu jusque très tard avec sa maman, Pat Mechle, elle-même professeure à l'Académie des Arts de la ville de Jean, Gand, et professeur au Conservatoire royal de Waregem. Il est intime avec Julie Kafmeyer, une actrice de théâtre et columniste pour le journal de Morgen qui écrit également des pièces de théâtre. Voilà en quelques lignes le portrait officiel de Dan Bowen tel que le décriront ses partisans et ses avocats lors du procès potentiellement hyper-médiatisé qui l'opposera bientôt au ministre d'État Ahmed Bakayoko, suite à la plainte en diffamation portée par ce dernier contre le jeune prodige du journalisme belge. Il est à redouter dans le même temps que les juges et les journalistes d'investigation s'intéressent d'un peu plus près à d'autres volets de la personnalité et de la vie de Dan Bowen. En effet, comme rapporté par notre confrère Cette Info, dans un premier temps, on ne peut passer sous silence cette étrange coïncidence. Dan Bowen s'est récemment acheté une maison à Bissegem, Mansesteenweg, Belgique. Bissegem est une section de la ville belge de Courtrai située en région flamande dans la province de Flandre occidentale. Nul doute que les avocats du plaignant s'intéresseront à l'origine des fonds qui ont servi à payer cette maison, et à la forme du paiement d'autant que son acquisition coïncide étrangement avec le changement de version de l'article à polémique et l'insertion du nom du ministre de la Défense. Dan Bowen y a aménagé le 27 mai 2020, il y a donc tout juste quelques semaines. Autre détail troublant susceptible de ternir quelque peu l'image de jeune premier de Dan Bowen, l'article incriminé par le ministre de la Défense fait référence à une de ses sources principales comme étant un escort boy abidjanais, NDLR, en clair un prostitué. Comment Dan Bowen a-t-il réussi à infiltrer et gagner la confiance d'un prostitué en juste quelques jours de séjour à Abidjan? Quelques recherches sur Internet tendent à indiquer que Dan Bowen est membre actif chez The Zopi à Antwerpen, Anvers, et Jean, Gand. Utopsie, c'est l'union des travailleurs du sexe organisé pour l'indépendance. Il dispose même d'une adresse mail@utopsie.be. Sur son site internet Zopi se présente comme une jeune association, qui existe depuis le 15 décembre 2015, nous sommes un collectif de travailleuses et travailleurs du sexe en Belgique, auto-organisés, pour plus d'empowerment et d'autonomie. Zopi, c'est l'union des travailleurs du sexe organisé. E.S pour l'indépendance. Pour l'indépendance de nos vies, de nos corps, de nos choix. Dan Bowen est un mystère. André Malraux ne croyait pas si bien dire en écrivant, pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il cache, un misérable tas de secrets. Nul doute que la fumée s'estompera progressivement et que les Ivoiriens seront fixés à moyen ou à long terme sur le bien fondé ou non des allégations de Dan Bowen.